Oui, il s'agit en fait d'une guerre sanitaire, hein, comme on l'a dit, une guerre très sérieuse contre un ennemi invisible qui est donc le coronavirus, le Covid-19, qui est extrêmement dangereux. Nous l'avons vu au niveau des pays du monde entier, de l'Europe, de l'Amérique, mais aussi de tous les pays du monde, hein, de la Chine. Alors ce virus est arrivé malheureusement chez nous, est arrivé en Afrique. Et c'est le temps de l'action. Le temps de l'action, c'est la prévention d'abord. C'est pour ça que nous avons fait une réunion de sensibilisation avec l'ensemble des chefs de village. Le temps de l'action, c'est aussi inviter les experts, les médecins, les infirmiers, les chefs de district médical. Et c'est ces gens-là qui sont venus ce matin, le service d'hygiène, mais aussi l'autorité administrative. Nous avons pris des mesures importantes aujourd'hui. La première, c'est d'abord donner des produits. Nous avons débloqué une somme de 1,5 million qui nous a permis d'acheter le maximum de produits pour les 30 villages, pour les chefs de village, pour l'ensemble des postes de santé, mais également pour la commission sociale, les imams, les mosquées et également les daras. Nous avons aussi pris une autre décision, nous avons pris un arrêté pour suspendre le marché de Sandiara. Le marché de Sandiara, c'est 2000 à 3000 personnes chaque samedi venant de tout le Sénégal, venant également de l'étranger. Vous avez vu, chaque samedi, il y a beaucoup de touristes qui venaient de Salif, qui venaient prendre des photos. Tout ça, ça a constitué des vecteurs donc, de contamination. Et le troisième acte que nous avons pris ce matin, c'est discuter avec les chefs de village pour les sensibiliser sur cette pandémie. C'est une pandémie aujourd'hui extrêmement sérieuse. Ce matin, vous avez vu dans la presse, l'Italie a pratiquement connu plus de 400 morts. En 24 heures, c'est la même chose en Iran, c'est la même chose également dans les pays comme l'Espagne, etc. Donc le Sénégal n'est pas épargné. Donc nous avons voulu dire aux chefs de village, attention, respectez les mesures du gouvernement, respectez les instructions des autorités administratives et politiques, et nous avons voulu soyez des relais auprès des autres. Nous avons pris une troisième mesure, j'ai pris un arrêté qui crée un comité communal de lutte contre le virus coronavirus. Ce comité va se réunir une fois par semaine. Il va prendre des informations venant des 30 villages. Il va évaluer les mesures sanitaires mises en œuvre par le gouvernement et par le district. Et nous allons tenter de l'appliquer. Ce comité sera constitué par le préfet, le maire, la gendarmerie, les services médicaux, les services d'hygiène. Et son rôle, c'est de la prévention. Enfin, nous avons aussi décidé de mettre en place un budget de 5 millions de francs. Et le rôle de ce comité, c'est aussi de travailler sur la collecte de tous les dons venant du secteur public comme du secteur privé, des personnes et de tous les membres de la société en cas civile qui pensent qu'ils doivent contribuer à ça. Et cet argent sera dédié à exclusivement protéger les populations, mais protéger aussi le corps médical. Voilà la raison pour laquelle on était réunis ce matin, pour vraiment montrer à toute la population que c'est le temps de la mobilisation générale, comme en cas de guerre. Nous sommes vraiment en guerre et ça c'est très dangereux. Alors le commandant de gendarmerie a été clair aujourd'hui. Quand nous avons pris ces mesures pour nous aligner avec les mesures du gouvernement, tous les rassemblements sont interdits. Qu'il s'agisse de mariage, de cérémonies, de funérailles, qu'il s'agisse même des tontines entre femmes, hein, des cotisations qu'ils font régulièrement, même les circoncisions, les leuls qui se font, tout est interdit. Et le commandant a reçu des instructions très fermes. Il a parlé à l'ensemble de la population pour leur dire que ces mesures seront appliquées sans faiblesse ni hésitation. Donc je crois que là aussi on a prévenu les populations, nous leur avons surtout expliqué le pourquoi. Parce que si vous voulez sensibiliser les personnes, il faut justement toucher leurs émotions. C'est la mort, il s'agit de la mort. Et la mort, personne n'est insensible face à la mort, personne n'est insensible face à ces risques-là. Et ça que nous avons vraiment pris comme décision aujourd'hui, c'est le pari vraiment de la sincérité, le pari sans paniquer, mais prendre la situation au sérieux. Alors les élèves, nous avons voulu aussi sensibiliser les parents sur le fait que les élèves ne sont pas en vacances en réalité. Les élèves doivent rester à la maison et nous souhaitons que s'ils restent à la maison, qu'ils puissent continuer donc à suivre leurs cours à distance. On sait qu'il y a des programmes de télévision aujourd'hui, il y a des programmes sur l'Internet pour pouvoir suivre des cours d'histoire, de géographie, sur ceux qui sont en salle d'examen. Parce que si les élèves sont encore dans la rue, s'ils se promènent de gauche à droite, en réalité ils deviennent des vecteurs de la maladie. Nous avons aussi parlé des daras. La question des daras et des talibés est une question aussi cruciale. Nous avons aussi là demandé à ce que les écoles, même arabes, soient aussi fermées.
et aussi que les jeunes qui sont dans les daras soient également pris en compte pour qu'ils ne continuent pas d'aller donc de maison en maison aussi pour justement faire demander l'aumône, des choses comme ça. Donc c'est très sérieux et je pense que la mesure qu'on a prise, c'est la bonne, c'est de sensibiliser d'abord, parler aux gens, essayer de les toucher, essayer de faire en sorte qu'ils soient des vecteurs. Et puis j'ai oublié de parler juste de la dernière mesure, c'est les caravanes. À partir de lundi, alors la mairie mettra à disposition de l'infirmerie, du dispensaire de Sandiara, du service d'hygiène et puis du service social de la mairie, des conseils municipaux, deux véhicules pour aller faire une caravane dans les 30 villages de la commune. Face au coronavirus, on demande à la population d'abord d'avoir une hygiène des mains. L'hygiène des mains passe par le lavage fréquent des mains. Il y a aussi le fait d'éviter de saluer les gens, mais aussi de se moucher avec un mouchoir et à mettre dans la poubelle, et à défaut d'utiliser le coude. Il y a aussi utiliser les solutions hydroalcooliques, mais le port de masque, ça fait partie aussi de l'hygiène respiratoire, des mesures de prévention respiratoire. Donc toute personne qui tousse ou bien qui a des symptômes, il faudrait qu'il ait l'habitude de porter un masque et de se laver fréquemment les mains pour éviter la chaîne de transmission locale. Le message, c'est juste, la première chose, c'est d'éviter la stigmatisation. Parce qu'on ne doit pas stigmatiser ces immigrés qui viennent, mais aussi d'alerter. Alerter, leur demander de se confiner chez eux et dès qu'ils ont des signes, d'appeler les autorités sanitaires qui se chargeront de faire le suivi. Parce que ça ne sert à rien d'ameuter toute une population parce qu'il y a un immigré qui est venu. Le mieux, c'est de l'appeler à rester chez lui et dès qu'il aura remarqué des signes, les autorités sont assez outillées pour venir faire le travail nécessaire. Oui, le gel, il est aussi efficace que le lavage des mains, mais on préfère même le lavage des mains. La solution hydroalcoolique aussi, elle est efficace parce que ça permet de fixer les germes. Donc, à défaut de pouvoir se laver les mains, parce qu'il peut y arriver que tu ne sois pas dans des conditions de pouvoir avoir de l'eau et du savon, tu peux utiliser le gel hydroalcoolique.